Ouvrons notre Bible au livre de 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens 2. Pardon et arôme du Christ. Pardon et arôme du Christ. 2 Corinthiens 2, versets 1 à 4. Raisons pour lesquelles l'apôtre ne vint pas à Corinthe. L'apôtre voulait avoir une réunion joyeuse avec eux. Et il avait écrit en confiance qu'il faisait ce qui était à leur avantage et à son réconfort. Et que par conséquent, il serait heureux de lui enlever toute cause d'inquiétude. Nous devrions toujours donner la douceur, la douleur. Nous devrions toujours donner la douleur involontairement, même lorsque le devoir l'exige. 2 Corinthiens 2, versets 4 à 11. Indication concernant la restauration du délinquant repentant. Versets 4 à 5. Paul fait référence à un individu spécifique, peut-être l'homme qui avait été excommunié pour avoir eu des relations incestueuses avec la femme de son père dans 1 Corinthiens 5, versets 1 à 5. Mais il est tout aussi probable que ce soit un homme avec lequel Paul s'était affronté lors de sa dernière visite à Corinthe. Quoi qu'il en soit, il semble qu'un individu ait réagi de manière inconvenante envers Paul. Les membres de l'Église s'étaient apparemment précipités à la défense de Paul pour sanctionner l'homme en l'excluant de leur communion. Communion, ce n'est pas la communion qu'on mange, mais cette communion d'âme qu'est l'Église. Et on appelle ça excommunication. Il semble également que l'homme se fût repenti, mais que l'Église ne l'avait pas intégré, pensant peut-être que Paul le voudrait ainsi. Versets 7 à 11. Paul n'était pas du genre à garder rancune. Tant que l'Église ne réintégrerait pas le délinquant, les croyants ne seraient pas unis et seraient vulnérables aux attaques de Satan. En exhortant l'Église à étendre le pardon, Paul manifeste son intérêt pour l'individu et pour l'Église dans son ensemble. Exclure quelqu'un de la communauté qu'est l'Église est une action radicale, nécessaire parfois, mais qui ne doit pas devenir une solution régulière à tous les problèmes de l'Église. L'apôtre désirait qu'il ressuce la personne qui avait mal agi dans leur communion, car il était conscient de sa faute et il était fort affligé sous son châtiment. Même le chagrin causé par le péché ne devrait pas disqualifier à d'autres devoirs et conduire au désespoir. Non seulement le dernier danger était, s'il faut le dire, dangereux, mais Satan devait en profiter en tentant le pénitent de se laisser aller dans des pensées offensantes envers Yahweh et la religion, et ainsi le pousser au désespoir, mais contre les églises et les ministres du Christ, en apportant ainsi un mauvais rapport, une mauvaise réputation sur les disciples du Christ comme impitoyables, créant ainsi des divisions et entravant le succès du ministère. C'est ça le travail du travail. Manipulation et consort pour atteindre son but, c'est-à-dire l'éclatement du ministère, l'éclatement de l'Église du Christ. En cela, comme en d'autres choses, la sagesse doit être utilisée.
afin que le ministère ne soit pas blâmé pour avoir péché d'un côté ou pour une trop grande sévérité envers les pécheurs de l'autre. Que le ministère ne soit pas blâmé pour avoir toléré le péché d'un côté et pour une trop grande sévérité envers les pécheurs de l'autre. Vous savez, Satan a de nombreux projets pour tromper et il sait faire mauvais usage de nos erreurs. 2 Corinthiens 2, versets 12 à 17. Un récit des travaux ou bien des œuvres et de son succès dans la diffusion de l'évangile du Christ. Versets 12 à 13. Même Paul était soumis à la pression d'une responsabilité et d'une justifiabilité apparemment sans fin. Il était toujours prompt à partager des nouvelles de ses associés, on peut les appeler ainsi, et combien il signifiait beaucoup pour lui. Dans ce cas, il n'avait pas réussi à se connecter avec Tite à Troas, la ville de Troas, ce qui ne le laissait pas tranquille. Même s'il sentait que Yahweh avait ouvert une porte à cette ville, il avait eu cette révélation avant d'y aller, Paul ne s'y attarda pas longtemps à cause du fait qu'il n'avait pas vu Tite. Verset 17. Paul refuse de répondre aux caprices de ses auditeurs. Contrairement à d'autres, il n'a pas exercé son ministère pour l'argent. Il pouvait donc parler simplement et sincèrement. Les triomphes d'un croyant sont tous en Christ. À lui la louange et la gloire de tous, alors que le succès de l'évangile est une bonne raison pour la joie et la réjouissance d'un disciple du Christ. C'est ici le lieu de rappeler pourquoi nous sommes chrétiens. Parfois nous oublions le fait que le Christ est la fondation, le rocher sur lequel nous bâtissons notre temple qui nous dirige vers Dieu. Pourquoi? Christ est une incarnation de Yahweh qui est venu sur terre après de nombreuses attentes, de nombreux, essais avec un peuple qu'il avait choisi, le peuple d'Israël, pour en faire un peuple saint, c'est-à-dire le peuple qui obéit à sa parole fidèlement et qui pouvait donc être un exemple pour le monde entier. Cela n'avait pas marché siècle après siècle. Et il avait donc envoyé le Messie, son incarnation sur terre, afin de nous montrer comment nous devons faire pour être saints, pour être obéissants totalement à Yahweh. Et il était venu donc en cela nous apporter quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire la grâce, le pardon de nos péchés. Il s'est sacrifié comme l'agneau de l'Ancien Testament, qui était sacrifié pour les péchés des gens, pour les péchés des gens. Donc il s'était sacrifié lui-même, de façon à porter nos péchés, y compris le péché originel d'Adam qu'il y a en nous, de façon à nous permettre d'aller au royaume de Yahweh. Et comment il a fait? Il est mort sacrifié, il a été enterré et il a été ressuscité. Donc la foi du chrétien, c'est que quand il est obéissant à Christ, quand il suit la voie du Christ, la voie que le Christ lui montre, quand il est en Christ et Christ est en lui, ce qui est manifesté par son baptême du Saint-Esprit,
lui aussi va ressusciter de la tombe et être admis dans la compagnie du Christ au royaume de Yahweh. C'est ça la fondation du christianisme. C'est pour ça qu'on parle de l'évangile du Christ. Évangile du Christ, c'est la fondation de tous les évangiles. Dans les triomphes antiques, une abondance de parfums et de douces odeurs était utilisée. Ainsi, le nom et le salut de Yahshua Christ, tel que l'onguent répandu, était une douce saveur répandue partout. Pour certains, l'évangile est une odeur de mort jusqu'à la mort. Ils le rejettent à leur propre perte. Pour d'autres, l'évangile est une saveur de la vie pour la vie, comme il les a vivifiés au début, quand ils étaient morts dans les offenses et les péchés. Il les rend plus vivants et ils finiront dans la vie éternelle. Observez les terribles impressions que cette affaire a faites sur l'apôtre et devrait également faire sur nous. Le travail est grand et de nous-mêmes, nous n'avons aucune force. Aucune force. Il n'y a que des sorciers et des démons qui trompent les gens que l'homme a une force. C'est par ces tentations, ces mensonges-là qu'on attire des gens dans le satanisme et la sorcellerie. On commence toujours par te dire, tu as des forces que tu ignores. Il faut seulement les réveiller. Tu as besoin de quelqu'un pour t'initier. Et c'est ainsi qu'on te plonge dans le monde et l'esclavage de Satan. Donc, nous-mêmes, nous n'avons aucune force. Toute notre suffisance est de Yahweh. Mais ce que nous faisons dans le christianisme, à moins que cela ne soit fait avec sincérité, comme aux yeux de Yahweh, et ainsi aux yeux de Yahweh, n'est-ce pas de Yahweh? Cela ne vient-il pas de lui? Et ne devrions-nous pas l'attendre en cela? Puissions-nous nous contrôler, nous examiner, nous surveiller de près dans cette affaire et rechercher le témoignage de nos consciences sous l'enseignement du Saint-Esprit, afin que nous puissions parler en toute sincérité en Christ et du Christ. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Si je pleure une sœur ou un frère, que reste-t-il pour me rendre heureux si ce n'est ce que j'ai peiné au nom de Yahshua le Messie? Je ne veux pas être troublé par ceux qui auraient dû me réjouir au nom de Yahshua le Messie. Je veillerai à ce que tous mes frères et sœurs partagent ma joie au nom de Yahshua le Messie. Si j'écris et que je parle à des frères et à des sœurs avec beaucoup de chagrin et d'angoisse, avec beaucoup de larmes, ce ne sera pas pour les pleurer, mais pour leur faire connaître la profondeur de mon amour pour eux, au nom de Yahshua le Messie. Si quelqu'un a causé du chagrin, il ou elle ne m'a pas autant attristé que lui et elle mais qu'il ou elle a affliqué toute l'Église, au nom de Yahshua le Messie. La peine infligée aux délinquants par la majorité est suffisante au nom de Yahshua le Messie. Au lieu de cela, l'Église doit pardonner et réconforter le pénitent afin qu'il ne soit pas submergé par une douleur excessive au nom de Yahshua le Messie. Par conséquent, nous devrions réaffirmer notre amour pour le délinquant repentant
au nom de Yahshua le Messie. Je m'assurerai de pouvoir résister à l'épreuve et d'obéir à Yahweh en tout, au nom de Yahshua le Messie. Toute personne à qui l'Église pardonne, je pardonne aussi au nom de Yahshua le Messie. Et ce que j'ai pardonné, je l'ai pardonné aux yeux du Christ pour l'amour de l'Église, afin que Satan ne puisse pas nous déjouer, nous manipuler, car nous n'ignorons pas les desseins de Satan au nom de Yahshua le Messie. Merci à Yahweh qui nous conduit toujours comme captifs dans la procession triomphale du Christ et nous utilise pour répandre l'arôme de sa connaissance partout au nom de Yahshua le Messie. Car nous sommes pour Yahweh l'arôme agréable du Christ parmi ceux qui sont en train d'être sauvés et ceux qui périssent. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. À certains, nous sommes un arôme qui apporte la mort et à d'autres, un arôme qui donne la vie. Et personne n'est à la hauteur d'une telle tâche au nom de Yahshua le Messie. Contrairement à beaucoup d'autres, nous ne répandons pas la parole de Dieu dans un but lucratif pour nous faire de l'argent au nom de Yahshua le Messie. Au contraire, en Christ, nous parlons devant Yahweh avec sincérité, comme ceux qui appartiennent à Yahweh. Merci Seigneur, Yahweh, d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.